Bonjour, bienvenue sur Lotus Passion, bienvenue sur la capsule des flammes jumelles. Donc on va commencer, voilà, donc je fais 3 cartes. Donc là, bon bah écoutez, on a la carte numéro 46, ça concerne une personne qui passe un step. Et en même temps, ça concerne aussi une personne qui peut être toujours sur en fait une indécision, en tout cas par rapport en fait à des choses qui sont en opposition. Voilà, des arguments opposés ou des personnalités opposées. Ça concerne un désir d'union. C'est aussi 4 et 6, ça fait 10. Donc en fait, on est dans Yod et on est aussi sur la roue du karma. Donc en fait, c'est des personnes en fait qui sont en train de passer, on va dire, un certain paradigme. Voilà, vous allez voir les choses d'une certaine façon et ça va être complètement différent. Si c'est Vav, c'est aussi le chakra du cœur et c'est aussi l'équivalent de l'amoureux dans le tarot. Donc là, effectivement, bon, il y a une personne, visiblement, vous deviez passer, on va dire, un mur. C'est la carte 39. Donc voilà, donc là on est en train de sortir d'une situation, on va dire, de pendu, hein, une situation bloquée. Visiblement, vous avez finalement traversé le mur. En tout cas, vous êtes passé au-dessus. Là, en fait, on a pareil, toujours à l'envers. Visiblement, vous étiez entouré de personnes qui étaient assez, voilà, qui vous empêchaient de vous concentrer, vraisemblablement. Donc, c'est la carte 49 à l'envers. Donc, 49, ça fait 13. Et puisqu'elle est à l'envers, eh bien, on peut dire que là, voilà, soit il y a un écroulement, soit vous avez une prise de conscience, soit vous êtes dans une totale transformation par rapport en fait à des personnes qui vous entourent ou par rapport à des membres de votre famille. Oui, effectivement, nous sommes en train de sortir du caveau familial, comme vous pouvez le constater. Donc c'est la carte numéro 20, dans les lettres hébraïques c'est Resh. Resh c'est aussi, on va dire, le jugement dernier. Donc là, visiblement, il y a des gens qui ont une élévation, hein, des masculins. Et là, visiblement, vous êtes en train de regarder très loin. Voilà, c'est ce que l'on peut dire. Alors, je continue avec mes tarots. Donc là, on fait que tarot, hein, pratiquement. Donc, il y a des gens qui visiblement se sont fait la belle, hein, mes amis. Hein. C'est une bonne nouvelle. Donc là, eh bien écoutez, nous avons la carte 29. Donc 29, on est dans l'indécision, visiblement avec un 7 de bâton renversé. Donc voilà, c'est la carte 29. Donc en fait, on est dans 11, hein, on est sur une prise de conscience. Et visiblement, ben là, vous en avez marre des pourparlers, vous en avez marre de discuter avec les gens qui vous entourent. Personne n'est visiblement, on va dire, OK avec ce que vous voulez faire. Et donc là, en fait, eh bien, vous étiez devant un mur et vous étiez en train de prendre en tout cas une décision. Voilà, alors là nous avons, bon, nous on a le 8 de denier, on a des gens visiblement qui utilisent votre argent, des usuriers, ça concerne une fille brune, ça concerne quelqu'un de votre entourage visiblement qui se sert dans votre porte-monnaie. Donc là après, nous avons par rapport à une fille brune, mais ça peut être une blonde hein, bien sûr, un départ, hein, donc quelqu'un qui prend une décision. Ça concerne évidemment donc c'est la carte numéro 24, donc ça fait 6, donc c'est Vav, donc c'est 6, donc c'est quelqu'un qui part parce qu'il a une impulsion du cœur, c'est un chevalier de bâton et sur ce départ nous avons une désunion mes amis. Voilà, alors, et donc derrière évidemment nous avons le mariage à l'envers, hein, donc en fait toujours un 13. Voilà, parce que visiblement, par rapport à une nouvelle union ou par rapport, on va dire, à une projection dans le futur, eh bien, nous avons des masculins finalement qui vont sortir aussi d'une forme de mariage, de paradigme ou on va dire, de système, voilà, d'union un petit peu différent visiblement. Donc voilà.
Bon, en attendant, c'est dur, hein, je veux dire, de prendre l'envol, là, c'est vraiment difficile, hein. Là, visiblement, on est plutôt sur des énergies de fou, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui part, mais il ne sait pas où il va, hein. Ouais, c'est un petit peu ça, hein. Vous commencez à mettre le doigt de pied sur l'eau, mais vous ne savez pas si vous allez pouvoir marcher sur l'eau, hein. Vous voyez, c'est un petit peu ce genre de situation. Voilà, en tout cas, vous partez d'une personne, on va dire, d'une relation sentimentale, d'une femme qui était assez vénale, en tout cas. Donc là, nous avons effectivement un 6 de bâton à l'envers. Donc évidemment, je veux dire au niveau social, au niveau de la notoriété, évidemment, ça dégringole, hein, c'est normal. Et peut-être qu'aussi, il y a des choses finalement que vous faisiez, on va dire, dans votre cercle social qui ne vous intéressent plus aussi. Donc c'est ça, le 6 de bâton à l'envers, c'est souvent des gens qui sont très regardés, mais quand c'est à l'envers, évidemment, soit c'est vous qui détournez la tête de beaucoup de bling-bling et de beaucoup de, on va dire, de représentation sociale, soit ce sont les autres, en fait, qui ne s'intéressent plus à vous. Mais dans tous les cas de figure, en fait, on va quitter une certaine image de marque, voilà, un certain standing, voilà, peut-être que tout simplement ça vous intéresse plus. Et c'est par rapport à une fille brune qui peut être blonde. Donc là, effectivement, on était complètement déséquilibré au niveau de la justice. Alors, c'est peut-être des documents administratifs, c'est peut-être des histoires de justice. C'est par rapport à de l'argent, visiblement, il y avait des gens qui utilisaient votre argent, votre fortune, vos biens. Et donc là, visiblement, vous étiez dans une situation de sacrifice par rapport à cela. Voilà, donc en fait, on quitte aussi une situation de justice. Voilà, avec un 8 de denier. 8, c'est aussi la justice. On part aussi, je veux dire, d'une reine d'épée, d'une personne qui était dans la stratégie, visiblement par rapport à soit des documents administratifs, soit des documents judiciaires. Ça peut être aussi un divorce. Donc là, en fait, par rapport à une désunion, vous vous rendez compte que finalement, eh bien, la mariée, je veux dire, elle est c'est un peu tristoun, hein, quand même, hein, c'est tout sur la tête, rien dans le cœur. Et par rapport, on va dire, un mariage à l'envers, voilà, vous quittez, vous êtes en train de changer de paradigme. Et donc là, vraisemblablement, eh bien, on va dire les partenariats financiers sur des histoires de mariage, vous allez quitter tout ça. Voilà, ça concerne. C'est des gens qui mélangeaient l'amour, le mariage et surtout l'argent. C'est-à-dire l'argent, c'était le mariage, quoi. Voilà, c'était vraiment un truc important. Donc voilà, donc en fait, on continue. Donc là, il y a quelqu'un qui regarde très très loin. Voilà, parce que voilà, vous étiez complètement enfermé dans les pièges de la matérialité. Et là, visiblement, vous êtes en train de vous libérer de tout cela, de tout ce qui vous retenait en arrière, en fait. C'est pour ça que moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'énergie, je veux dire, du fou, hein. Parce que là, on sent bien qu'il y a des gens, je veux dire, là c'est l'inconnu, hein. Je veux dire, les relations sentimentales sans argent, alors là là, on n'est plus dans le contrôle, mes amis. Effectivement, on est sur un 3 de bâton, comme vous pouvez le constater. Donc, c'est par rapport à des gens qui vont aller à l'étranger ou c'est par rapport, en tout cas, à un projet qui vous est totalement étranger. C'est des trucs dont vous n'avez pas l'habitude, que vous n'avez jamais fait. Et donc là, vous allez commencer à réfléchir par rapport à cela. Donc là, on est toujours sur un 7 de bâton, donc on est toujours en train de se battre. Voilà. On l'a 2 fois le 7 de bâton, hein, mes amis. On était très très longtemps dans l'indécision visiblement. Bon là, on a la maison de Dieu, comme vous pouvez le constater. Voilà, on est sur une prise de conscience visiblement par rapport à des gens qui vous entourent. Et vous êtes en train d'avoir une très grande clarification par rapport à une reine d'épée, quelqu'un qui était vraiment dans la stratégie. Et là, nous avons en fait un cavalier de denier, je veux dire quelqu'un qui s'en va avec son argent, donc quelqu'un qui est quand même beaucoup dans la matière, on va dire, mais quelqu'un qui ne veut plus faire de partenariat partenariat financier, j'entends, hein, ou peut-être des contrats professionnels basés sur l'union ou sur le mariage. Vous voyez, c'est ce genre de choses.
Donc, on va continuer. Voilà, donc là, il y a une très grosse prise de conscience parce que la maison Dieu, c'est Aïn, hein, c'est l'œil, c'est le chakra numéro 8, c'est la prise de conscience, c'est la destruction de l'ego. Hein. Donc là, il y a des gens, je veux dire, ça va être le gros réveil. Voilà, vous allez avoir une très grande compréhension, visiblement, de ce pourquoi vous étiez complètement enlisé. Hein, il y a des gens qui ne se rendent pas compte. Et après, là, vous allez avoir on va dire, une prise de conscience beaucoup plus élargie avec un 3 de bâton. Donc, on est toujours dans les 3 avec le 3 de rose. Donc là, visiblement, il y a des gens qui vont se faire confiance. Il s'agit des esprits aimants. Évidemment, c'est les esprits de la nature. Donc, vous êtes en train de vous reconnecter à votre enfant intérieur comme vous pouvez le constater. Il y a peut-être des gens qui vont aller à la campagne ou voilà. En tout cas, vous ne serez plus visiblement ni dans le bling-bling, ni dans le côté, on va dire, l'étalage social. Tu vois, vous voyez tout ce qu'on aime. Donc là, vraisemblablement, vous comprenez quelque chose. Carte numéro 19, on est dans Coff, c'est très subtil, c'est une inspiration. Vous comprenez que finalement, votre vie n'est qu'un reflet, le reflet de vous-même. Voilà, et ça concerne évidemment beaucoup de matérialité, des histoires de justice qui n'en finissent pas. Voilà, et donc là, vraisemblablement, vous mettez les voiles, mes amis, à la pleine lune. On continue pour le départ d'un masculin, évidemment, c'est toujours un 3, donc on est toujours dans les 3. Les 3, donc ça fait 333. Là. Ça concerne évidemment l'hérédité. L'hérédité, c'est Guimel, c'est le chakra sacré, donc on est en train de créer quelque chose. Là, on est sur un jeu d'échecs. Donc là, on a compris que quelqu'un, visiblement autour de vous, c'est une reine d'épée. Donc elle avait une stratégie, cette dame, et c'est pour ça que vous jouiez un jeu d'échecs. En tout cas, elle jouait un jeu d'échecs. Mais là, visiblement, vous avez démasqué, visiblement, la stratégie de cette femme. Voilà, et là, vraisemblablement, il y a échec et mat hein, pour certains. Et donc là, en fait, eh bien, nous avons la muse à l'envers, hein, c'est normal, c'est une carte qui va arriver. Donc ça veut dire que un homme, visiblement, a une féminine dans la tête, c'est un chevalier de denier, donc c'est quand même quelqu'un qui est dans la matière. C'est quelqu'un qui est en train de, on va dire, voilà... vous sautez le pas, vous décidez finalement d'aller sur une autre forme d'union, visiblement, et ça concerne une féminine, vraisemblablement, qui est une muse. Alors, la carte numéro 15 est à l'envers, donc ça veut dire aussi que, on va dire, vous reprenez, cher masculin, votre nature sauvage, voilà, mais vous n'êtes plus non plus dans les dépendances affectives. Voilà, parce que vous aviez compris, visiblement, avec le jeu d'échecs et avec le reflet, que visiblement, eh bien, il ne fallait plus être dans les dépendances et dans les projections. Voilà, et donc vous allez aller vers, visiblement, des choses que vous ne connaissez pas, avec le 3 de bâton, et vous allez comprendre que votre vie, la vie en fait de votre intériorité est le reflet de votre extériorité. Hein. C'est pour ça qu'on a la carte du reflet. Alors, je continue. Donc là, nous avons, on a quelqu'un qui sort de la banquise. Voilà, on avait un Napoléon visiblement qui regardait de très loin en fait peut-être certaines féminines. La carte est à l'envers. 4 et 3, 7. Donc en fait, eh bien, vous quittez la banquise. Vous quittez aussi Zayn. Hein. Donc en fait, là, on est sur une arme tranchante. Hein. Voilà, c'était l'hiver, c'était la neige, c'était la banquise, il se passait rien. Et là, vraisemblablement, on quitte la banquise. Sur l'usure, sur le reflet. Et nous avons carte numéro 44, donc c'est une bénédiction. Vous êtes en train d'arracher tous les nœuds gordiens, visiblement, de votre transgénérationnel, de votre famille. Pourquoi? Eh bien, nous avons toujours carte numéro 3, nous avons toujours Guimel. Voilà, c'est l'équivalent de l'impératrice. Eh bien, c'est pour un flirt, visiblement, que vous avez dans la tête. Donc, cher masculin, et là, vous êtes en train de tout arracher. Ensuite, nous avons carte numéro 8 pour un rééquilibrage visiblement de votre, on va dire, de
de votre nature, de votre transgénérationnel, de beaucoup de choses, eh bien, vous allez vous déplacer vraisemblablement avec l'automobile et ça va vous rééquilibrer vraisemblablement et vous allez vous déplacer. Pourquoi? Eh bien, parce que vous avez dans la tête visiblement un amour d'adolescent, ou ça peut être deux adolescents, ou ça peut être des personnes, une féminine que vous connaissez depuis très longtemps, ou peut-être que vous avez ce côté très ado, voilà. Donc en fait, c'est la carte numéro 1, c'est l'équivalent d'Alès, c'est l'équivalent du magicien. C'est aussi le bœuf, donc en fait c'est la matrice de quelque chose de nouveau, c'est Keter, voilà, visiblement vous avez envie d'être dans l'unité, comme peuvent le faire les adolescents, je veux dire, c'est un peu comme un premier amour, vous voyez, c'est un petit peu ce genre de choses. Donc voilà, alors je continue, voilà, hop. Donc là, on reprend sur quelque chose de complètement nouveau et on sort de la matérialité avec... bon là, il y en a trop. Avec la carte, enfin la lettre 20, la tête de profil et le jugement dernier. Ouais, c'est ça. Il y a des personnes qui ont beaucoup lutté, on va dire, par rapport à leur dualité du mental. Alors, ensuite, ayant décidé de jouer le rôle, je m'étais aussitôt mis dans la peau du personnage et préparé à toute éventualité. Donc là, en fait, vraisemblablement, par rapport à une indécision ou par rapport à des choses, en fait, que vous ne vouliez pas voir, c'est parce que vous portiez, en fait, des masques. Voilà, et donc, vous aviez décidé de jouer un rôle. Voilà. Alors, on va commencer avec le flirt et les nœuds. Donc là, visiblement, à l'envers, on a le sucre d'orge. Elle avait desserré les lèvres maintenant et le léchait comme si ça avait été un sucre d'orge. Donc là, visiblement, eh bien, les personnes qui vous brossez dans le sens du poil, bah, vous les mettez de côté parce que vous comprenez que c'est pas du tout ce que vous voulez. Voilà, ça concerne une femme brune qui est vénale. Ensuite, le monde des fantasmes est celui que nous n'avons pas achevé de conquérir. C'est le monde du passé et non pas de l'avenir. Donc là, nous allons quitter avec cette carte à l'envers le monde des fantasmes. Voilà. Et donc, en fait, et là, vous allez aller sur un départ après avoir vécu dans le monde des fantasmes, hein, mes amis. En automobile. Et là, nous avons aussi, en sortant du cinéma, nous avons bu un café et mangé des gâteaux. Donc là, en fait, on est avec... alors, ces deux cartes sont à l'envers. Donc, en fait, ce que vous allez faire, c'est... vous allez manger des gâteaux avec votre féminine. Hein, et puis, voilà. Et puis, boire du café et manger des gâteaux comme des ados. Vous voyez, c'est... voilà. C'est vraiment ça. C'est des choses simples finalement, mais vraisemblablement qui vous conviennent. Alors, on continue. Et visiblement, il y a des masculins qui se déplacent pour aller voir leur muse. Hein. Bon, après, c'est des musiciennes, c'est des gens... voilà, la muse, elle joue de la musique, elle est dans les fleurs. Hein. Alors là nous avons Salvador Dali, donc voilà, donc en fait semer la controverse sur votre passage. Bon alors là visiblement la carte est à l'envers, vraisemblablement vous allez finalement vous allez passer on va dire de l'inconscient au conscient, moi c'est ce que je sens. Après il y a des fourmis. Alors alors on est le reflet Pablo Picasso. Donc, quelqu'un qui regardait à la fois à droite et à gauche, vous aviez un problème de strabisme visiblement dans votre vie. Voilà, ça s'appelle le mensonge. Et visiblement, vous allez comprendre fondamentalement que quand vous avez un reflet, je veux dire, des gens qui vous mentent sans arrêt dans la matérialité, je veux dire, dans votre vie, c'est aussi que vous mentez à vous-même. Et ça s'appelle la dualité du mental, mes amis. Et c'est pour ça que nous avons la carte de
Pablo Picasso. Ensuite, bon, bah, le 3 de clé, finalement, voilà, le jeu d'échecs pour une femme qui était une grande stratège, c'était de vous empêcher de vous exprimer, vraisemblablement, et vous allez commencer à comprendre cela. Et c'est pour ça que nous avons un homme, un chevalier de bâton qui part, voilà, et qui visiblement voilà, vous partez d'une situation. Et alors c'est très intéressant parce que là nous avons, vous voyez, les deux cartes. Donc en fait on a William Blake. Et donc visiblement, ben, vous partez aussi parce que vous allez comprendre que l'enfer c'est l'hypocrisie sur terre. Voilà, et vraisemblablement, eh bien, vous allez avoir une vision qui ne va pas passer évidemment parce que vous regardez, mais par votre esprit. Et donc on vous dit folie dans la vie, génie dans la mort, et ça concerne aussi une femme. Hein, je veux dire, voilà, visiblement votre muse c'est une folle aussi, et vous allez tous les deux aller au cinéma, boire un café et manger des gâteaux. Vous voyez, ça va être ça. Ça va être ça avec William Blake. Alors, je vais terminer par un petit, voilà, c'est... Bon, mais il y a quand même des gens qui se préparent à toute éventualité. Hein. Enfin, je veux dire, là... Bon, il y a des gens qui réfléchissent beaucoup. Hein. Il y a quand même des personnes, des hommes qui sont dans beaucoup d'indécision, moi je vous le dis. Et donc en fait, bon, parce que ça vous coûte beaucoup. Hein. Ça vous coûte beaucoup d'argent, mais beaucoup au niveau psychologique. Et ben, faudrait pas attendre trop longtemps, parce que sinon vous allez finir par oublier ce que visiblement vous voulez dire ou vous voulez faire. Ouais, c'est clair. Ouais. Bon, ce qui va se passer, c'est que vous allez reconnaître l'existence d'une vision qui dépasse la vôtre. Il y a quelque chose qui va être plus fort en fait. Voilà, moi c'est ce que je peux vous dire. Alors, ensuite, bon, ben, on l'a toujours, hein, connexion des petits-enfants et des grands, c'est la reconnexion à votre enfant intérieur. Et donc, c'est comme ça que vous allez passer de votre indécision à la décision. Voilà. Alors là, tu existes parce que l'univers veut que tu existes. Donc là, vous allez vous désidentifier visiblement à votre famille et vous allez sortir de la dualité du mental. Ensuite, nous avons les adultes m'empêchent de jouer comme un enfant. Donc là, ça concerne évidemment vos souvenirs d'enfance qui vous bloquent complètement par rapport à une relation sentimentale. Et ça vous mettait évidemment sur le jeu d'échecs d'une femme visiblement qui ne voulait pas que vous vous en sortiez. Et là, évidemment, eh bien, nous avons aussi une personne qui est évidemment dans la désunion. Hein, voilà, vous partez. Hein. Et évidemment, on vous dit, tu ne peux pas garder tes amis. Et ça, c'est quelque chose, ça va être très dur pour vous, évidemment, puisque vous allez sortir aussi de votre système de représentation sociale. Et c'est pour ça qu'on a un 6 de bâton à l'envers. Voilà, et ça va être difficile. Hein. Ça va être difficile, mais vous allez reconnaître l'existence d'une vision qui dépasse la vôtre. Et ça va faire toute la différence. Vous allez tout comprendre. C'est-à-dire que tout va venir de votre être intérieur. Voilà, chers masculins. Bon, bah, j'espère qu'en tout cas, cette petite capsule sur les flammes jumelles vous a plu. Vous pouvez liker, vous pouvez commenter. Voilà, et éventuellement, vous pouvez aussi partager. Voilà, je vous remercie. Vous pouvez me retrouver sur Telegram, sur Instagram. Et voilà, et puis vous pouvez éventuellement regarder aussi mon site internet. Allez, salut!